Salut les amis, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo qui va être très axée direction juridique. Parce que c'est vrai que comme j'ai pu vous le dire, en fait dans plusieurs vidéos YouTube que j'ai fait, durant la crise du Covid-19, pour moi il y a 3 domaines qui ont connu une forte croissance au sein des directions juridiques, qui sont le contract management, donc en fait littéralement la gestion des contrats, la signature électronique et puis tout ce qui est en fait secrétariat juridique dématérialisé. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de tâches à très faible valeur ajoutée qui sont pas toujours hyper intéressantes, hyper riches intellectuellement, là on est typiquement dans le secrétariat juridique. Et pour les juristes corporate ou les DJ, ça concerne typiquement l'organisation des boards ou des AG. Parce que la réalité, c'est que c'est un domaine où le process est globalement toujours le même, avec la préparation des instances, l'organisation, la tenue et puis ensuite tout ce qui est le processus de notification. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, parce que c'est la raison d'être, en tout cas, la proposition de valeur affichée de DiliTrust, qui est la solution que je vais vous tester. Mais bon, les amis, en une phrase, DiliTrust, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on peut dire en fait que c'est une solution qui permet de digitaliser le process des instances, de la préparation à l'envoi du procès verbal. Et donc les amis, qui dit instance dit préparation, alors on va passer à l'étape 1 qui est celui de la préparation du dossier. Et en fait ce que je trouve que ce qui est assez intéressant pour tout ce qui est préparation du dossier, c'est que j'ai senti en fait une volonté de dématérialiser l'expérience classique qu'avaient les juristes. Et c'est vrai que pour préparer cette vidéo, j'ai appelé mes amis juristes corporate, j'ai passé quelques coups de fil et j'aurais demandé en fait comment toi tu faisais pour préparer tes instances. Et globalement, ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils reprenaient en fait la dernière instance, qu'ils faisaient du copier-coller et qu'ils avaient juste à remplir et modifier les champs. Donc la bonne vieille méthode artisanale du copier-coller qui comprend son petit lot d'erreurs. Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Donc vous voyez l'écran, là je suis dans DiliTrust Gouvernance, et ce que je trouve en fait assez intéressant, c'est que pour préparer une instance, on peut soit l'organiser, voilà, juste tout simplement from scratch, à partir d'une page blanche, soit cloner en fait, voilà, tout simplement avec une petite opération, une réunion qui est déjà existante, qui a déjà été tenue. Et c'est vrai, là je trouve c'est en fait assez simple, juste quelques clics, et ça vient créer un clone, c'est-à-dire je pense une forme de duplicata de la réunion précédente, en tout cas la réunion qu'on veut adapter, et il suffit ensuite d'actualiser la date et un certain nombre d'informations. Et ensuite, vous voyez l'écran, le juriste, donc moi, je vais travailler voilà, sur l'ordre du jour, voilà, je vais annexer les différentes pièces. Là, en fait, la petite spécificité, c'est qu'on est face à un ordre du jour, je pense qu'on peut dire intelligent. C'est-à-dire que voilà, vous voyez, c'est sous forme de champ, et là, tac, lorsque je modifie un point, en fait, voilà, il y a tout qui est recalculé automatiquement. Et vous voyez à l'écran, on peut facilement annexer des rapports, des documents, ensuite, assez rapidement, voilà, on peut paramétrer un petit sondage, par exemple. Approuvez-vous cette délibération? Et ensuite, je vais paramétrer mes réponses. Voilà, par exemple, oui, non, appel à un ami, 50-50, je m'en bats les c***, lâche-moi. Je pense que ce serait pas idiot d'ajouter cette catégorie, ça résoudrait beaucoup de problèmes. Ensuite, vous voyez, on peut assortir de commentaires pour expliquer en fait tout simplement les questions, certains points. Et ça, du coup, en fait, ça te permet d'être totalement éclairé au moment du vote et pouvoir vraiment faire ton vote dans les meilleures conditions et avec toutes les informations qui sont nécessaires pour prendre la meilleure décision. Et ce qui est assez important de noter, c'est que dans la solution, il y a tout qui est paramétrable et notamment tout ce qui est droit d'accès aux documents et aux différents votes. C'est-à-dire que vous voyez, c'est assez simple, c'est un système de droit d'accès en 2 clics. Et donc en fait tout ça, ce qu'on vient de voir, je trouve que ça permet vraiment de gagner du temps et de sécuriser la préparation de tes instances. Et ce qui est très important de noter, c'est qu'en fait c'est pas une solution de modélisation, c'est pas une solution d'automatisation avec différents formulaires qui viennent directement générer des documents. C'est seulement une solution de stockage de documents et d'assistance à la préparation des instances. C'est-à-dire qu'en fait voilà, hormis le clonage, il n'y a pas réellement d'assistance à la préparation, à la rédaction des documents. Alors ouais, effectivement, moi je suis assez convaincu qu'une automatisation complète permettrait vraiment d'aller plus vite et vraiment de gagner encore plus en efficacité. Mais après ça, pour le coup, c'est vraiment un positionnement qu'a pris DiliTrust. Voilà, ils m'ont dit l'automatisation, la modélisation, c'est pas notre cœur de métier, donc on ne le fait pas. On a une solution qui est très claire, on a une solution de stockage qui nous permet d'avoir un dashboard, de mieux piloter la gestion de tes instances, mais voilà, c'est tes documents à toi, c'est les documents du client, nous on ne regarde pas. Et c'est vraiment toi, en fait, le client qui a la main sur la production. Et aussi, peut-être dernière chose dans DiliTrust, et je vous incite pas à le faire, c'est que c'est possible, en fait, voilà, vous voyez, d'imprimer un dossier en version papier. C'est-à-dire que voilà, on peut imaginer par exemple que certains administrateurs, peut-être assez réfractaires au numérique, n'ont pas forcément l'habitude de lire
les documents sur tablette, bah là voilà, en un clic, on peut exporter les documents, les imprimer, et ensuite on peut toucher le papier, on peut le sentir, on peut manifester son amour pour l'encre Xerox. Voilà. Mais je vous conseille, dans la mesure du possible, de réduire votre consommation de papier. Petit message écolo, c'est tout pour moi. Et donc voilà, une fois que le dossier est prêt, on peut passer à la convocation des administrateurs, des membres du CSE ou de quiconque compose cette instance. Mais juste avant, en fait, voilà, c'est possible de faire une forme d'aller-retour avec le directeur juridique qui peut valider tes docs, ta préparation ou même suggérer des modifications. Et là, vous voyez, il y a une petite messagerie interne qui permet d'échanger avec le directeur juridique pour prévalider le dossier. Salut gros, tu kiffes mon AG ou quoi? Bise. Cool. Et ça en fait voilà, c'est un petit échelon de sécurité en plus pour sécuriser tout simplement l'organisation, la tenue de l'Assemblée Générale. Ça permet de fluidifier les échanges et tout est centralisé sur la plateforme. Et donc une fois que ça a été validé, vous voyez, c'est assez rapide, on peut notifier la convocation et les différents documents aux administrateurs, vous voyez. Ils reçoivent un magnifique email avec un save the date et ça ira directement se synchroniser dans mon agenda Outlook. Et vous voyez, c'est important de noter, c'est que tout est géré dans la solution. Il n'y a pas de documents qui sont annexés par email. Alors ouais, effectivement, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif à un niveau expérience utilisateur, parce que ça impose de faire plus de clics et d'aller à chaque fois dans la solution. Mais en fait, ça répond à un objectif de sécurisation parce qu'il y a beaucoup de documents sensibles. Et donc l'idée, c'est vraiment de voir DigiTrust comme une forme de coffre-fort, de petite espace clos, de war room qui permet d'avoir accès à des documents à très forte valeur ajoutée et très forte orientation stratégique pour les boîtes. Ah ouais, et toujours aussi en parlant de la sécurité, c'est possible de voir qui a ouvert la convocation quand. Et donc vous voyez, tout est tracé en fait et ça offre de la visibilité, de la sécurité pour piloter les différentes réunions. Ensuite mes amis, on arrive à l'étape 3 qui est la tenue de la réunion. La réunion se tient, les administrateurs font leur petit blabla habituel, ils décident comment dominer le monde de l'industrie pharmaceutique, qu'il faut fusionner TF1 avec M6, bref, le classique du grand capital et du grand patronat. Et ils vont faire leur petit vote sur leur tablette. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le PV va automatiquement s'auto-alimenter en fonction des résultats des différents bots. Et donc ça en fait c'est cool parce que comme ça toi en tant que juriste t'as pas à être tout le temps hyper attentif à tout. C'est-à-dire que tu peux suivre mais t'as pas à prendre la tête sur retranscrire à chaque fois au mot près avec la mise en page. Tout est fait directement et toi tu peux juste prendre tes notes à côté, rajouter des petits compléments, des observations. Et donc une fois que c'est fait, le PV est stocké et il peut directement être signé par DocuSign ou une autre solution de signature électronique. Donc là les amis, on a signé le PV, donc on a finalement clôturé l'instance, mais c'est pas fini. Et ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que DigiTrust offre aussi certaines fonctionnalités par rapport à la vie de manière générale du board de l'instance. Par exemple, on peut faire des sondages auprès des différents participants de l'instance, qui permet en fait d'auto-évaluer le conseil qui correspond à une obligation normalement de la personne qui organise les différentes instances ou qui peut aussi permettre simplement de gérer des questions un peu plus logistiques, un peu plus prosaïques. Par exemple, tu peux demander à Bernard Arnault s'il veut un grec pour le repas, salade tomate oignon ou sauce alger. Vous avez oublié les frites en fait dans mon grec? Non, elles sont là, jeune homme. Ah oui, autant pour moi. Est-ce que je peux avoir un peu de ketchup? Chacun ses goûts. Allez-y, j'adore ça. Mais je trouve que ce qui est un critère de différenciation sur DigiTrust, c'est le service. C'est-à-dire que c'est une solution qui propose un accompagnement en fait illimité et un support H24 sur l'outil. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas anodin et qui, pour moi, en fait, représente un vrai besoin des juristes, des administrateurs. Mais je vous redis, les amis, lorsque vous vous équipez d'un outil, pensez service. Pensez à regarder comment se passe la formation, comment se passe l'accompagnement. Est-ce que c'est des vidéos? Est-ce que c'est des humains? Est-ce qu'il faut payer à chaque fois, au fur et à mesure, un juriste ou même un administrateur? n'est pas forcément hyper technophile et la prise en main est hyper important et il faut être capable de se sentir à l'aise sur la solution. Et il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour nous répondre lorsqu'on a un petit bug. Et là, pour le coup, ce qui est pas mal, c'est que c'est pas des tutos, mais c'est vraiment des humains qui sont dispo 24/24, 7/7 et qui sont là un peu pour te prendre la main et t'aider à t'accompagner et t'aider à débugger éventuellement une situation si tu galères. Donc ça, je pense que c'est vraiment un vrai plus pour la solution DigiTrust.
Et donc les amis, en conclusion, je trouve que DigiTrust c'est une solution qui est assez complète, qui permet voilà, de gérer ton cycle de tes différentes instances. Il y a plutôt une bonne expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de clics, c'est simple, on trouve rapidement la solution. Il n'y a pas trop de mots, donc ça je trouve que c'est assez bien, et notamment lorsqu'on parle à des juristes, des administrateurs qui veulent aller vite, qui sont pas forcément hyper à l'aise sur la technologie. Après voilà, il n'y a pas d'automatisation globale, il n'y a pas de template, c'est toi qui vas apporter entre guillemets ta matière grise, mais ça c'est un parti pris de la société. Mais je trouve que c'est une solution qui pourrait être extrêmement intéressante en termes de gestion des coûts et économie pour la direction juridique. Parce qu'actuellement, il y a près de 80% des directeurs juridiques qui veulent réduire leurs coûts de 15 à 25% au cours des 3 prochaines années. Ça veut dire qu'il faut peut-être externaliser des tâches ou travailler plus efficacement dans certains domaines. Et c'est vrai que sur cette question très précise en fait du secrétariat juridique, là on peut identifier quelques pistes de réduction de coûts assez intéressantes. J'ai fait un calcul assez rapidement, mais sur un conseil de 20 membres qui fait un meeting par mois et qui imprime du coup à peu près 300 pages en mode classique, genre 100% papier. En un an, en moyenne, ça représente à peu près 72 000 pages à l'année, un coût d'envoi entre 12 et 15 000 euros en fonction de différents pays, un temps passé par les juristes pour préparer les instances d'environ, j'ai noté 50 jours, et donc du coup un coût total d'à peu près 120 000 euros pour la tenue, l'organisation de tes différentes instances. Donc c'est assez cher, et pourtant c'est des tâches qui ont une assez faible valeur ajoutée. Alors que là pour le coup, en intégrant une solution comme DigiTrust, tu as juste à payer un prix de 6 000 euros par an, et cette digitalisation en fait des instances te permet voilà, de gagner peut-être 50% de coûts de personnel, et surtout de gagner 100% des frais d'envoi. Donc pour le coup c'est une économie, je pense, qui aujourd'hui n'est plus optionnelle pour les directions juridiques, ou en tout cas il faut qu'ils se posent la question d'éventuellement digitaliser tout ou partie du process de leurs instances. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais très content de la faire, elle était assez niche, assez spécifique, donc si vous êtes là, merci. Et à très vite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Allez, à bientôt.